Bonjour, voici la première vidéo, le premier audio d'une série qui va donc s'intituler 1000 idées pour nos 1000 agapés, couacs et mises en vrac. Alors ce sera simplement une série où je vais reprendre des idées qui circulent sur le net, souvent des vidéos, mais il y aura peut-être aussi d'autres sources. Et ce que j'en pense moi au niveau de ma conception, de la façon dont je perçois, dont je conçois et dont je décrypte la relation flamme jumelle. Donc des choses qui me semblent inadéquates ou ne nous mènent pas aux solutions ou vraiment nous font aller dans des impasses aussi. Et puis ma façon à moi donc de considérer en regard de ces affirmations, de ces concepts, de ces idées, ce que je conçois moi dans l'autre sens pour pouvoir avancer. Alors, ça se résumera sûrement à Mima, la série Mima, M-I-M-I-A, 1000 idées pour nos 1000 agapés. Et ce sera posté a priori tous les dimanches, voilà, entre le matin et la fin d'après-midi. Et je vais tenter de les limiter à 11 minutes au maximum, voire moins. Donc des propositions entendues sur la toile et ensuite ce que je pense moi, comment je pourrais remettre en phase ce qui se passe pour moi dans la relation flamme jumelle. Première proposition, la séparation est indispensable, nécessaire et utile. Aïe, j'ai envie de dire, la séparation nous est opposée quelque part. C'est pas qu'elle nous est imposée, nous nous l'imposons. Mais elle n'est pas du tout normale. Il se trouve qu'elle est là, de fait, elle existe entre les flammes jumelles dans cette relation pour plein de raisons, à un niveau spirituel, psychologique, ce sera l'affichage, la compréhension qui va se faire à ce niveau-là, et énergétique, la solution que l'on va pouvoir y trouver à ces séparations. Mais de là à dire qu'elle est indispensable, nécessaire et utile, moi je ne le pense pas, elle est plutôt très pénible cette séparation. Deux êtres qui s'aiment sont faits pour être ensemble, y compris physiquement, au niveau charnel si c'est leur souhait, donc sur Terre. La séparation n'est donc pas utile, on ne peut simplement pas faire autrement dans cette matrice falsifiée où elle nous est imposée, nous nous la sommes imposée, elle nous est en tout cas opposée. Deuxième proposition, la souffrance est nécessaire pour apprendre et se transformer. Aïe. Pour moi, vraiment, seul l'amour permet à un être humain, de transmuter les énergies dissonantes, ce qui est en déséquilibre, ce qui ne devrait pas être là dans sa vie, ce qui n'a pas de place, ce qui n'a pas à être en obstruction, en obstacle, en difficulté donc dans sa vie. Et l'amour est la meilleure façon d'atteindre l'évolution et de transmuter tout ce qui est en déséquilibre et en dissonance. Alors on dit souvent il y a besoin de la souffrance pour évoluer, parce qu'on n'a pas pris l'autre possibilité de l'amour, et qu'effectivement quand on a souffert, on cherche des solutions et on finit par sortir de là. Et quelque part, ce sont ces situations de souffrance qui nous ont amenés à autre chose. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui, la voie de l'amour dans le cœur, l'amour pour tout ce qui est, être relié à cet amour universel, divin, c'est vraiment pour moi la voie royale. Troisième proposition, est-ce que tout le monde est flamme jumelle? J'en ai parlé au long des vidéos, vous connaissez ma réponse, pour moi non, tout le monde n'est pas flamme jumelle. Cet état d'être, plus qu'une relation encore, c'est une relation à un niveau dynamique, psychologique entre deux personnes. Ça n'est pas un lien, je l'appelle relation parce que qui dit lien dit attache, dit aliénant. Donc une relation, une connexion et vraiment un état d'être qui correspond à l'état de l'évolution de l'âme qui est prête à vivre cette expérience parce qu'elle a suffisamment expérimenté à ce jour. Toutes les âmes expérimentées dans tout un tas d'endroits de l'univers, pas forcément la Terre, à voir dans la conception de la réincarnation, là aussi dans le détail, pour un autre sujet, une autre idée. Tout le monde n'est donc pas flamme jumelle sur Terre pour moi, parce que tout le monde n'a pas la même évolution au niveau de l'âme. Cinquième proposition,
La source est un milieu dans lequel naissent les âmes, donc comme un endroit délimité, ou en tout cas dont on connaîtrait la longitude et la latitude au niveau géographique. Pour moi, la source n'est pas un endroit. La source, c'est tout ce qui est. La source, c'est la force créatrice de tout ce qui existe, de tout l'univers. La source n'est pas l'univers. La source, c'est auto-engendré et a engendré l'univers. L'univers n'est pas la source. La source est partout, du plus petit au plus grand, du microcosme au macrocosme, qui sont en correspondance d'ailleurs, dans un univers fractal et holographique, mais la source n'est pas un milieu, n'est pas un endroit. On n'a pas de données ou de coordonnées géographiques ou cosmiques pour situer où est la source. Pour moi, elle n'est pas plus au niveau du Soleil de notre système solaire ou au niveau du système central de la galaxie. Elle est partout, elle s'est répandue partout en s'étant auto-engendrée. Ce sont des conceptions un petit peu matérialistes et anthropomorphisées de la 3D, je pense, quand on est encore dans les limitations de la psyché humaine coincée dans la matrice falsifiée de la 3D. L'existence et le fonctionnement de la source ne peuvent pas être expliqués, les origines de la source ne peuvent pas être retrouvées, le nom que l'on donne à cette énergie créatrice de tout ce qui est ne peut pas être retrouvé. Il y a des choses dans les religions qui nous en parlent comme ça, et je rejoins ces concepts quelque part de la religion, même si moi je suis bien au-delà, non limitée par une religion, mais la source n'est pas un milieu, n'est pas un être et n'est pas localisée. 6e proposition, aucune âme n'est visible à l'œil nu. Alors ça, c'est ce que je pense, moi, en regard de croyances qui diraient ici, les âmes sont visibles, et puis dans des niveaux autres de conscience plus évolués, les âmes sont de moins en moins visibles et de plus en plus translucides, transparentes et donc invisibles. Aucune âme n'est visible à l'œil nu pour moi. C'est un plasma d'énergie, c'est un quantum d'énergie, c'est quelque chose que l'on ne peut pas voir avec nos sens humains sur Terre. On peut les percevoir, ces âmes qui peuvent être restées sur Terre, d'être désincarnées notamment, avec le 6e sens, avec une perception aiguisée. Mais aucune âme n'est visible à l'œil nu, bien sûr. Et puisque la source n'est pas localisée, il n'y a pas non plus d'endroit où sont fabriquer les âmes. Il circule des petites histoires qui sont répétées de chaîne YouTube à chaîne YouTube, de blog à blog, et puis chacun refait un petit peu la petite histoire de la source qui fabrique les âmes. Alors j'ai même entendu que des maîtres ascensionnés fabriqueraient des âmes. Là, pour moi, on n'y est plus du tout. Seule la source est à l'origine des âmes humaines. S'il y a création d'âmes par d'autres êtres que la source, ça n'est plus que l'idée de l'idée, cette âme créée, et on n'est plus sur de l'humain, on est sur autre chose. Ceci expliquerait cela, j'y reviendrai. 6e proposition, est-ce obligatoirement un travail concret que l'on a à réussir dans notre relation pour solutionner la séparation, en l'occurrence? Alors, première question, je le formule comme ça, c'est quoi un travail concret? C'est un petit peu vague comme expression. Est-ce que c'est un travail sur soi, sur l'ego? Est-ce que l'ego va gentiment se ranger parce que vous lui avez dit, parce que vous avez travaillé sur vous, parce que vous faites un travail concret, expression bien vague, un travail psychologique? Je ne pense pas, vous connaissez ici ma façon de concevoir la relation flamme jumelle sur les 3 domaines spirituel, psychologique, physique, qui est aussi l'énergétique. L'énergétique, c'est physique et vice-versa. Et le travail sur soi, ça peut apporter des choses, mais dans la relation flamme jumelle, on peut y passer toute une vie pour solutionner les blocages et les obstacles. 6e proposition, je me suis peut-être trompée dans l'ordre, vous remettrez dans l'ordre. Est-ce que les âmes sont dédoublées? Oui, et pour moi, toute chose est dédoublée dans cet univers
univers qui n'est pas la source créatrice de tout a engendré l'univers, mais l'univers n'est pas la source. Donc tout est dédoublé dans cet univers. Une âme, un atome, un proton, un photon, donc particule de lumière, un quark, même l'ADN a son double énergétique, et le plus souvent, ce double d'âme, puisque l'âme est donc dédoublée dans ma conception, n'est pas incarné sur Terre. Nous, êtres humains, nous avons toutes et tous cette double énergie qui peut se manifester dans la matière. C'est l'hypothèse des flammes jumelles et personne ne peut prouver à ce jour cette hypothèse. Personne n'a d'infos sur métaphysique ou scientifique, le niveau du dessous, sur l'existence des flammes jumelles, comment elles ont été créées, pourquoi elles sont là, est-ce qu'il serait possible qu'on soit tous les deux en double d'âme incarnée? C'est une pure hypothèse à ce jour, c'est bien de le répéter, parce qu'on peut donc échafauder tout un tas de théories, dire tout un tas de choses. Quant à avoir étudié la dynamique relationnelle au niveau des flammes jumelles, au niveau dans le domaine de la psychologie, donc quand on étudie un phénomène, c'est un groupe de plusieurs personnes pendant de longues années. À ce jour, une seule personne serait bien en difficulté pour pouvoir théoriser la dynamique relationnelle des flammes jumelles. Vous remettrez dans l'ordre au niveau des numéros parce que je crois que 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai peut-être interverti 4 et 5. Donc j'ai 6 propositions ici. La séparation, la souffrance, est-ce que tout le monde est flamme jumelle, ce qu'est la source, les âmes visibles ou invisibles, elles sont toujours invisibles à l'œil nu pour moi bien sûr, et le dédoublement de l'âme. Voilà pour ces propositions aujourd'hui, j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de réflexion et puis vous avez un petit peu plus ma position sur certaines idées qui circulent sur la toile et la façon dont moi je perçois, conçois et décrypte ce phénomène. Je reviens vers vous pour ces séries MIMA, 1000 idées et 1000 agapés, sur nos relations, donc dans une semaine, dimanche prochain. À très bientôt.